On est allé au cimetière. Il était à mi-colline. À genoux, il pleurait Il oublie l'anniversaire de mes parents. Mais connaît ce cimetière par cœur. J'ai dit que papa est à l'est. Il est allé droit à l'ouest. Mauvaise section. Papa est là-bas. Il se fige net. Essuie ses larmes. Trop de pluie. Pensez à papa. Je n'ai rien dit. Je vais à l'est. D'un coup d'œil. J'ai vu la tombe. Un nom de femme gravé, Suan. J'ai retenu mes mains. Photo envoyée à mon ami détective. Cimetière ouest, allée 8, rang 4. Trouve qui est cette Suan. La compte est versée. Mission accomplie. L'ambiance dans la voiture est étouffante. Shenhao tient le volant. Et se tourne vers. Il pleut trop. La pluie me brouille la vue. Et le stress au boulot m'a fait craquer. Il tend la main vers moi. Avant merci. J'aurais tenté de le réconforter. Mais là, j'ai juste la nausée. J'ai pris un mouchoir pour mes cheveux. Notre père, de là-haut, voit ta piété. Il doit être fier. J'ai bien insisté sur les mots. Shenhao a eu un tic. Rire sec. Papa est si gentil avec moi. Je dois être dévoué. Shenhao coupe du gingembre dans la cuisine. Il apporte la soupe et veut me nourrir. Bois vite pour te réchauffer. Attrape pas froid. T'es déjà fragile. Si tu tombes malade, son visage me dégoûte. 5 ans de mariage, il me ment chaque jour. Mon téléphone a vibré. Un message d'un ancien camarade. Trouvé merci. Suan, 32 ans. Mère célibataire. Le défunt sur la tombe est le père de Suan décédé l'an dernier. Il a un fils de 4 ans. Le père inscrit à la crèche de son fils s'appelle Shenhao. Je serre mon téléphone. Cela fait 5 ans qu'on est mariés. Shenhao s'approche pour voir mon téléphone envoyé. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a envoyé ce message? J'ai verrouillé vite fait. Le taf dans le groupe. Ras-le-bol. Même à la fête des morts. Shenhao souffla. Le poids tomba. Laisse-les. On se repose aujourd'hui. Son téléphone sonne. Il le prend et regarde. Son visage pâlit. Il enfile vite son manteau. Réunion urgente à l'entreprise. Des clients veulent résilier. Je dois y aller vite. Il pleut encore dehors. Faut y aller maintenant. Pas le choix. Pour notre famille. Mes efforts comptent peu. Reste sagement ici. Ce soir, ton gâteau préféré. Il a tiré la porte sans un mot. Je sais qu'il va voir sa maîtresse. Je m'habille vite. Je prends les clés et sors. Shenhao brûle 2 feux jaunes. Il tourne dans une villa au sud. Je gare la voiture à l'abri. Je vois Shenhao s'arrêter devant une maison mitoyenne. Shenhao entre et frappe à la porte. La porte s'ouvre. Une femme se jette dans les bras de Shenhao. Il frappe la poitrine de Shenhao. Shenhao la serre fort. Mon trésor ne te fâche pas. Je profite du voyage au cimetière. Pour aller en secret honorer notre... Dis 2 mots à cette vieille peau. Quand divorces-tu de lui? Ao réclame son papa. C'est dur d'élever seul un enfant. Bientôt. Dès que j'aurai séparé sa maison. Je le vire sans rien. Pour t'épouser en grande pompe. Un petit garçon de 4 ans. Sort en courant. J'ai serré Shenhao. Papa, tu m'as tellement manqué. Oh mon cher fils. Papa aussi tu me manques. Derrière l'arbre. J'ai filmé la scène. Shenhao et Suan riaient. Je n'ai pas bougé. Agir maintenant alerterait l'ennemi. Un simple divorce serait trop doux. Je veux qu'il rende tout avec intérêt. Rentré, j'ai pris un bain chaud et me suis... Les infos du vieux camarade sont à... En voyant ces flux, j'ai tremblé de rage. C'est 5 ans, Shenhao a soutiré de notre compte commun. Plus de 8 millions. Shenhao a payé l'appart au sud. C'est au nom de Suan. Même ses sacs et ses vêtements. Et l'école du bâtard. C'est moi qui paie. Te voilà. Quelle journée épuisante. Ses clients sont pénibles. Il râle. Puis sort une boîte. Regarde ça. Vue au centre. Pour toi, je l'ai pris. Dans la boîte, un collier. Je ricane en moi. Ce collier, je le... Modèle limité à 30 000 euros. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il a utilisé ma carte pour dépenser 30 000. Il m'offre un cadeau avec mon argent pour cacher son infidélité. Shenhao calcule bien. Pas pris le collier. J'ai souri en coin. Client si pénible. Tu as le temps d'aller au centre. Le sourire de Shenhao a figé. Puis il a souri de nouveau. C'est pour te faire plaisir. Même occupé, je n'oublie pas ma femme. Il a voulu me mettre le collier. J'ai repoussé sa main. Non merci, ce modèle ne me plaît pas. Rends-le. Shenhao est resté. Ma chérie, c'est à cause de la visite. Trop fatigué. Peut-être. Je vais me coucher. Je l'ai ignoré. Je suis rentré. Porte verrouillée. Le lendemain. Au bureau. Shenhao chez moi. Vice-président. Gère des projets. J'appelle le chef. J'ai pris les comptes. De ces projets. Il gonfle les coûts. Des millions. J'ordonne. Geler les comptes. De Shenhao. Et sa carte secondaire. À peine fini. Mon téléphone sonne. Un WhatsApp inconnu. Demande d'amis. Un seul message de vérif. Veut savoir. Ton mari était. J'ai haussé un sourd. J'ai accepté l'ami. Suan a envoyé des photos. Fancy qui. À quoi sert de voler la place de Madame Chen? Le cœur de Ao n'est pas avec toi.
Il était très actif dans mon lit hier soir. Sois raisonnable et divorce vite. Ne gâche pas notre réunion de famille. J'ai failli rire en entendant ça. Je n'ai pas répondu ni crié. J'ai envoyé un message. La longue note est jolie. Tes cernes sont... Soigne tes reins fatigués. Un dernier conseil. La carte de ton mari est bloquée. Vous allez bientôt manger du vent. Le message vient d'être envoyé. Suwan tape déjà une réponse. Mais rien n'arrive. La porte du bureau s'ouvre. Shenao fait irruption. Fansiki, pourquoi tu bloques ma... Je pose mes dossiers. Je m'adosse et le regard. Fais attention à ton... Ici, c'est le bureau. Shenao reste figé. J'ai pris une grande inspiration. Chérie, je suis pressé. J'allais inviter des clients. À la caisse, carte bloquée. Quelle honte à ce moment-là. Oh, des clients. Ceux de la villa au sud. Ou de la maternelle. Tu racontes n'importe. Shenao blêmit, son regard fuit. Quelle villa au sud? Quelle maternelle? Je comprends. Je lui balance une liasse de bilan. Comprends pas, c'est pas grave. Regarde toi-même tes projets. Le déficit dans les comptes. Compte vérifié. Pour éviter perte. Bloquer ta carte est juste. Chérie, tout est mal entendu. Écoute-moi. Ces projets coûtent cher et tard. Explique ça à l'auditeur. Avant l'enquête. Transfère tous tes projets. Arrête de réfléchir. Shenao panique. Elle s'agenouille et m'embrasse la jambe. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton mari. J'ai tout fait pour notre avenir. Il pleure. Je l'ai viré. Dehors, merci. Ne salis pas mon tapis. Shenao a quitté mon bureau. Sa seule source d'argent est coupée. Suwan compte sur lui. Il doit trouver de l'argent. 2 jours plus tard, maman m'a appelé. Siki, merci. Shenao dit qu'il a trouvé un placement sûr et rentable. Très lucratif. Il veut qu'on investisse avec tes beaux-parents pour garder l'argent en famille. J'ai mis toutes mes économies. Tes beaux-parents sortent leur retraite. Pour lui donner demain. J'ai eu un choc. Shenao a l'idée de viser leur retraite. Il veut les escroquer et fuir avec Suwan Yuan. Ne lui donne pas l'argent. Ouais, merci. Shenao dit que ce projet est sûr. Il ne nous tromperait pas. Il est si gentil avec... Maman le défend encore. Je me force à rester calme. Ce projet est louche. C'est une collecte illégale. La police enquête déjà. Ne touche pas à l'argent. Demain je rentre tout raconter. J'ai raccroché. J'ai appelé mon vieil ami. Et l'argent des beaux-parents. Mon ami a été très efficace. En quelques heures tout était clair. L'histoire. Shenao, à la villa, près d'un hôtel, a pris une suite. Demain, c'est l'anniversaire. Elle veut y fêter son anniversaire et lui offrir une Porsche. J'ai versé la compte. Demain on attend l'argent de ta mère pour solder. Je lis le message. Regard glacé. Tôt le matin. Je rentre chez maman. Dès l'entrée. Il parlait de ce placement. Belle maman. Ce petit Ao est si dévoué. Il a des filons. Et nous inclut. Siki épouse Shenao. Une chance de sa vie antérieure. Je vais jeter le sac sur le canapé. Vous avez viré l'argent à Shenao. Pas encore. On va à la banque. Tu as dit ce projet est illégal. C'est quoi cette histoire? Shenao a dit que c'est légal. Légal mon œil. Siki, comment tu parles? Ao est si honnête. Tu ne peux pas dire ça. Tu es trop froide avec lui. Il travaille dur dehors. Sans comprendre, tu le harcèles. Hier il pleurait. Il dit tu as bloqué sa carte. Plus d'argent pour inviter des clients. Maman tire ma manche. Pour me calmer. Les voir défendre ce salaud. Ma rage explose. Shenao leur a voilé les yeux. Et m'accuse. Puisque vous lui faites tant confiance, osez venir avec moi. Où ça merci? Demande maman. Voir votre soi-disant homme bien. Avec votre argent retraité. Tu fais quoi? Je leur ai pas laissé le temps. J'ai tiré maman dehors. Les beaux-parents ont suivi. Sans un mot j'ai foncé vers l'hôtel au sud. L'ambiance était glaciale. Ma belle-mère râlait, disant que j'étais odieuse. Shenao a dit que j'étais malheureux. La voiture est au parking de l'hôtel. Maman n'arrêtait pas de me calmer. L'harmonie du couple est primordiale. Je marchais sans rien dire. Je les ai menés à la suite de luxe au dernier étage. Dans le couloir, on entendait notre arrivée devant la chambre 8804. Je m'arrête. Musique et rire filtrent par la porte. Pourquoi nous amener ici? Quel est cet endroit? Je sors un passe-partout du sac. Je le glisse dans la serrure. Votre fils chéri est à l'intérieur. J'ouvre la porte. Le salon est plein de ballons et de roses. Et sur le canapé du salon, Shenao et Suwan sont très proches. Le petit garçon nommé Ao Ao tient un pistolet à eau et leur envoie de l'eau en riant, en entendant la porte s'ouvrir. Les deux sur le canapé se retournent quand il nous vit là. Shenao blêmit. Il sauta du canapé, attrapa sa chemise par terre. Le petit garçon s'arrêta. Maman montra l'enfant. Ao Ao, qu'est-ce qui se passe? De qui est cet enfant? Shengao explique. Maman, papa, voici mon fils Ao. Ton fils, ton vrai fils. Il a 4 ans. Un gros bébé. Ma mère se tenait près de moi. Elle tremblait fort. Elle pointa Chengao. Chengao, espèce de bon Harry.
Tu prends notre argent. Pour courir les filles. Et tu as un bâtard. Maman, surveille ton langage. C'est qui une traînée? Suwan nous a donné un héritier. C'est notre grand bienfaiteur. Maman a pâli. Elle s'est effondrée en arrière. Je l'ai rattrapée. Maman, réveille-toi. Yeux clos, lèvres bleues, souffle court. J'ai appelé les urgences. Shenhao nous regardait. Fan Siyu, arrête ton numéro. Ramène ta mère vite. Ne me fais pas honte. Puisque c'est clair. Sois large en tant qu'épouse. Les hommes ont des écarts inévitables. En tout cas, Ao est notre sang à nous. On ne laisse pas un chêne dehors. Votre retraite. Votre bon fils là. Offerte à cette femme en Porsche. Ce que dit SQ est-il vrai? C'était notre fonds de vieillesse. Maman ne l'écoute pas. C'est un placement interne. Très rentable. J'ai acheté la voiture pour le boulot. Faire Jean, pour vous rapporter. 10 ou 8 cercueils. Les secours ont décroché. J'ai donné l'adresse et la chambre. Suwan s'est levé du canapé, près de Shenhao. Bras de Shenhao. Fan Sichi. Ao n'a jamais eu de place pour toi. Si tu es maligne, signe vite le divorce. Je regarde Suwan sans rien dire. 10 minutes plus tard, les secours sortent de l'ascenseur. Maman sur le brancard. Je me lève et secoue mon pantalon. Je suis le brancard dans l'ascenseur. Quand la porte se ferme, je vois Shenhao prendre Ao. Suwan s'appuie sur son épaule. Leur famille entre dans la chambre, dans le couloir des urgences. Odeur de désinfectant. Je suis sur une chaise. Shenhao a écrit. L'accident de Siki. Emmène ta mère, je paie. On reparle du divorce. La porte s'ouvre, le docteur sort. Infarctus aigu du myocarde. Le soir est arrivé à temps. Il n'est plus en danger maintenant. Il faut l'hospitaliser quelques jours. J'ai suivi l'infirmière pour l'admission. Maman était allongée sur le lit. Une perfusion dans le dos de la... Les yeux fermés, une larme assise au bord, j'ai pris un mouchoir. Essuie ses larmes. Maman, c'est fini. Je m'occupe du reste. Je les ferai payer. Le lendemain, la porte s'ouvre. Shenhao entre, un dossier en main. Je me lève, devant maman. Tu oses venir. Shenhao sort un document du sac et me le tend. Voici le compte. Regarde-le bien. Signe vite. Fan Siki, je sais que tu as fouillé le trou de 800 000. Si tu acceptes de ne pas divorcer, je peux l'effacer. Si tu refuses la politesse et vas au tribunal, je ferai de tes dettes pourries tes dettes personnelles. Alors non seulement ta boîte fera faillite, mais tu m'en diras dans la rue. Je baisse les yeux sur le titre du dossier. Accord de répartition des biens et de confidence. Et la porte se rouvre. Les beaux-parents entrent. Siki merci. Suwan est une étrangère. On peut lui refuser l'entrée. Mais Ao est notre petit-fils Shen. Il doit revenir chez nous. Toi, belle-fille des Shen, sois large d'esprit. Tu as des appartements en ville. Donne un à Suwan. Comme un cadeau, pour son ventre rond. On oublie tout. Vous vivrez bien tous les deux. Je regarde les trois. Maman tous très fort. Vous tous sans cœur, dehors. Shenhao ricane froidement. Maman, pourquoi faire ça? Siki est intelligente. Elle sait que le bras ne peut pas vaincre la cuisse. Si elle se trompe, vous deux, mère et fille, finirez sous le pont à mendier. Je pose mon verre et me tourne vers Shenhao. Donne-moi 3 jours pour réfléchir. Shenhao hausse un sourcil, un sourire aux lèvres. D'accord, 3 jours alors. Dans 3 jours je t'attendrai au bureau pour que tu viennes me supplier. Il ferme la porte derrière, puis je vais au palier envoyer un message à mon ancien. Vérifie tout le passé de Suwan. Et aussi ce petit garçon Ao, son acte de naissance et ses infos. Et les 800 000 transférés. Tous les relevés et comptes étrangers. Pour former une preuve complète. Envoie-moi. Résultat sous 3 jours. Ce soir je sors de l'hôpital. Je prends un taxi vers un studio. C'est mon appartement d'avant le marché Shenhao. Je suis assis au bureau. J'ouvre l'ordi et me connecte au système. Tous les contrats de projet de Shenhao. Notes de frais et approbation financière. Tout téléchargé sur une clé USB. L'après-midi, mon vieux camarade envoie un. J'ai décompressé le fichier. Une douzaine de relevés bancaires et quelques photos. Les relevés montrent que Shenhao a utilisé de faux contrats pour transférer l'argent de la société vers 3 sociétés, puis vers un compte offshore au nom de Suwan. Sur la photo, Suwan boit avec un homme dans un restaurant. Ao est assis sur une chaise en plastique. Une voiture jouet. Écoute le message. Suwan est une profiteuse. Le père de Ao. Tient un cybercafé. Liu Qiang. Suwan joue la mère dévouée. Pour soutirer 3 patrons. Shenhao n'est que le 4e poisson. J'ai ensuite appelé le chef du service juridique. Demain à 9 h. Amène l'équipe d'audit et tous les dossiers. Dans la salle 6. Le matin du 3e. Shenhao entre dans le bureau. Suwan ouvre la porte de la salle 6. Shenhao s'assied au bout de la table. Suwan tire la chaise à côté. Pose son sac sur la table. 5 chefs de projet et 2 directeurs. Il regarde Shenhao sans rien dire. Shenhao jeta des dossiers sur la table. C'est hors de toute règle. Sans la signature du patron Fan. On ne signe pas. Je représente le patron Fan.
Signez vite, c'est tout. Assez de blabla. Vous voulez tous partir. La porte s'ouvre. J'entre en veste. Les chefs juridiques et audit me suivent. Monsieur Shen, qui t'autorise à parler pour moi? Shenao hésite. Il se cale en arrière. Tu n'es pas à l'hôpital avec ta mère. Pourquoi ce cirque au bureau? T'as réfléchi à ce contrat. Je pose le dossier sur la table. J'ai bien réfléchi. Ma décision est que tu dégages de ma boîte sur le champ. Shenao se lève et me montre du doigt. Ne sois pas ingrat. Si tu me pousses à... Je pars avec le cœur de métier. Ta boîte fermera demain, ciao. Je m'assieds en face de lui. Service d'audit. Montrez-nous ce que vous avez trouvé. Après enquête, Shenao, en tant que directeur adjoint, a abusé de ses fonctions pour falsifier 47 contrats d'achat. Détournement frauduleux de 8 350 000 euros. Cet argent a été blanchi via 13 comptes en chaîne. Tout est allé dans le compte privé de Suwan à l'étranger. Tu mens. Tu craches du venin. C'était des frais normaux pour attirer des clients. Monsieur Chen, Madame Fan a porté plainte au tribunal. J'ai obtenu la saisie conservatoire. Voici l'ordonnance du tribunal. À partir de maintenant, tous tes comptes bancaires et la villa de Suwan au sud de la ville, ainsi que ta voiture de sport, sont saisis et gelés par la loi. Pourquoi geler ma villa? C'est mon bien propre. Cette villa achetée avec nos biens communs. Le tribunal a accepté la demande. Tu n'emporteras rien du tout. Fansiki, tu es cruel. N'oublie pas les documents de transfert. Ta signature partout. Si je vais en taux, tu y vas aussi. J'ai sorti un rapport du dossier. T'es têtu comme une mule. C'est un rapport officiel du Labo National. Les faux que t'as signés à ma place. Devant la loi. Que du papier inutile. Tu es suspect de détournement et de fraude, preuve solide. Viens avec nous tout de suite. Pour l'enquête. 2 agents vont vers Shenao et lui prennent les bras. Lâchez-moi. Je n'ai pas commis de crime. C'est juste une dispute entre nous. Mon problème. Le corps de Shenao a cessé de se débattre. Il s'est tourné vers Siki. J'ai vraiment eu... Ma chérie, dis-leur de retirer la plainte. Je te rendrai tout cet argent sans rien garder. Rentrons vivre en paix chez nous. On recommence. Je suis assis sur la chaise. Je regarde ses yeux. Je trouve ça sale. Les agents tiennent Shenao, sortent de la salle. Suwan attrape son sac sur la table. Je me tourne. Je lève la main. 2 gardes s'avancent. Devant la porte. Tu es soupçonné de recel de fonds. Les gens de Jing sont dans le hall. J'attends. Suwan s'arrête. Se retourne vers... T'es si puissant. Épargne-moi cette fois. Je rends tout, je te le jure. J'ai que 4 ans. Il a une vraie mère. Arrête ton cinéma. Garde tes larmes pour le tribunal. Va pleurer devant le juge. Les gardes dégagent le passage. Suwan sort la tête basse. 16 heures. Je rentre en voiture. Mon beau-père et ma belle-mère sont assis dehors. J'ouvre la portière et descends. Maman me serre le bras. Les larmes coulent sur ma joue. Maman, je t'en supplie. Laisse Ao tranquille. Après tout, c'est ton mari qui partage ton lit. Tu veux vraiment l'envoyer en prison? Siki, merci. Un jour marié. Pourquoi tant de haine? Retire ta plainte. On jure sur nos vies. Ao reviendra. Pour une vie paisible. Il la quittera pour de bon. Je lâche la main de maman. Je sors un dictaphone du sac. J'appuie sur lecture. Les 100 000 euros du cercueil sont déjà sur mon compte. Dès que j'aurai payé le sol, je t'emmène avec notre fils loin. Vivre tranquille à l'étranger. Fansiki. Cette vieille peau et les deux là-bas. Qu'ils aillent au diable. Fin de l'enregistrement. Le vieux tressaille. Il se prend la poitrine. Tuo reste figé. T'as bien entendu, vieux. Notre propre fils. Le corps du beau-père bascule lourdement sur les marches en cire. Tuo s'effondre sur lui en criant fort. J'ai appelé le 120 en donnant l'adresse. Puis je suis parti sans me retourner. Je suis entré dans le salon et ferme 3 jours après, salle de visite. Shenao en tenue de détenu derrière la vitre. Il décroche le combiné mural. Je savais que tu pensais à moi. Tu es enfin venu me voir. Je m'assois et décroche le combiné. Shenao serre fort le combiné. J'ai vendu le terrain à bas prix. Si tu signes la lettre de part, je vois le jour. Je n'ai pas répondu. Elle sort un dossier du sac. Le pose sur la vie. Test ADN fait. Shenao n'est pas le père biologique de Ao Ao. C'est un faux. Tu inventes tout ça pour me piéger. Suwan même temps. Il ne me mentirait jamais sur ça. Suwan est une croqueuse. Le vrai père de ce Ao. Tiens un cybercafé au... Suwan joue la mère éplorée. Pour soutirer 3 patrons. Tu n'es que son 4e pigeon. Shenao jette le combiné et me crie avec rage. Fansixi, tu es jalouse qu'elle m'ait donné un fils. Tu prends ce faux sac pour me provoquer. Pour une femme qui te prend pour un distributeur. Tu as manigancé. Plus de 800 000 de biens communs. Même tes propres parents. L'argent pour ton cercueil. Tout a été volé. Hier Suwan à la gare. Arrêté en civil. Il allait fuir avec l'argent de tes parents. Quant à Ao Ao que tu chéris tant. La police l'a ramené chez son père au cybercafé.
Si cuit, je sais que j'ai tort. J'ai eu un coup de folie. Pour cette arnaqueuse. Je t'en supplie. Pour nos 5 ans de mariage. Tire-moi de là. Je raccroche le combiné. Ton père est paralysé par ta cassette. Ta mère vit à l'hôpital pour lui. Tu as tout dilapidé. Ils ne peuvent plus payer la chambre. Shen-Hao tremblait de tout son corps. Il a éclaté en sang. J'ai dit calmement sans m'en soucier. L'avocate apportera les papiers du divorce cet après-midi. Tu sors sans rien. Tu expiras en prison toute ta vie. Je me tourne vers la porte en fer. Les cris de Shen-Hao derrière moi. Dans la voiture, je reçois un message de la saisie des biens de Fan est effective. Tous les actifs de Shen-Hao sont en liquidation. Je réponds d'un simple accu. En passant le cimetière sud, La pierre tombale au nom de Shen-Hao et Sua. Resté sur cette colline. Après avoir géré tout le chaos de Shen, une semaine plus tard, Fan Siki sur la terrasse de son immeuble, regardant la ville en contrebas. Le vent de printemps apporte un peu de soulevant ses cheveux courts et nets. La douceur du mariage s'étend. Un calme et une acuité froide demeurent. Il y a une semaine, Shen-Hao pour détournement et abus de biens sociaux arrêtés. 8 350 000. Preuves solides. Au moins 10 ans de prison latente. Su Wenying recèle de biens criminels. 3 ans de prison ferme. 1 an avec sursis. Tous ces biens illégaux confisqués. Villa Sud et résidence Baoshi non livrées. Les parents de Shen-Hao paralysés après un AVC au lit. Belle-mère travaille à l'hôpital. Ramasse des déchets. Je gère notre survie tant bien que Siki pense aux 5 ans passés. Sans tout détruire. Chaque mois l'assistante envoie de l'argent à l'hôpital. Mais elle n'y est jamais retournée. Ses blessures sont gravées dans les os. Inutile de s'accrocher. Sous Shen-Hao, Xingtutex et fonds. Tout est en ruine. Des fonds détournés. Shen-Hao a débauché nos meilleurs techniciens. Pour sa boîte secrète. Des factures falsifiées pour des millions. Le compte a été gelé. Des partenaires clés ont rompu. Tout le monde panique. Tous les chefs de service vous attendent. Sur la restructuration. Leurs premières idées sont prêtes. Linwei suit Fan Siki depuis 3 ans. Elle a vu l'entreprise grandir. Et a vu Fan Siki passer de jeune à une patronne qui tient la route. Elle sait bien que Fan Siki, calme en surface, mais un lourd fardeau. Fan Siki se tourne, le visage calme et pro. Un petit signe, compris, salle tendue. Tous les chefs présents. Air divers, inquiet ou attentif. D'anciens proches de Shen-Hao fuient du regard. L'esprit ailleurs. Fan Siki s'assied à la place d'honneur, sans préambule. Elle va droit au but. Je vous ai réunis aujourd'hui. Une seule chose. Restructurer la société pour limiter les pertes. Redresser la situation. Sa voix est douce, mais d'une autorité incontestable. D'abord les ajustements du personnel. Pendant le mandat de Shen-Hao, tous ses proches promus. Tous les examens sont suspendus. Si on trouve des détournements ou des fuites de secrets, on les remet à la justice. Sans pardon. Un grand homme se lève brusquement. D'un ton un peu rebelle. On suivait les ordres de Shen. Rien fait de mal. Pourquoi voler notre valeur? Cet homme s'appelle Zhao Lei. Shen-Hao l'a promu chef de projet. Il a aidé à falsifier des contrats. Un des piliers du détournement. Fan Siki a enquêté sur lui. Le voir si arrogant. Un sourire froid aux lèvres. Pourquoi? Parce que tu as abusé de ton poste. Pour gonfler 300 millions. Vers la boîte vide de Shen-Hao. Parce que tu as fuité les données clés du projet. À un rival. Fan Siki lève la main. Linwei tend un dossier. L'enregistrement du rive. Zhao Lei regarde les preuves. Il devient livide. Le gardien arrive vite. Il emmène Zhao Lei. Ses cris s'éloignent. L'ambiance se tend. Les fidèles de Shen-Hao n'osent plus protester. Baissent la tête. Ensuite la réforme. Les finances vérifient tous les comptes. Chaque flux d'argent. Trouve les fonds détournés. En preuve. Coopère avec la police pour... Ensuite, refait la gestion financière. Toute grosse dépense doit être signée par... Interdiction totale d'utiliser la Fan Siki regarde le chef technique. Troisièmement, réorganiser la technique. Rappelle les techniciens recrutés par Shen-Hao. Ceux qui reviennent auront un salaire doublé. Lance la clause de confidentialité. Poursuite pour fuite de secret. Suspend le projet énergétique. Réévalue sa faisabilité. Supprime les paramètres divulgués. Développe une nouvelle solution. Gère les relations clients. Tous les partenaires qui rompent. Tu dirigeras la visite. Des excuses sincères. Explique la réorganisation. Propose un dédommagement. Sauve la coopération pour les clients fidèles. Offre des avantages. Fidélise la clientèle. Des ordres donnés. Très clair. Ferme aussi. Les chefs hochent la tête. L'ambiance lourde. S'éclaircit un. On voit bien. Fan Siki n'est pas la femme qui dirige. Elle en a la force et le cran pour sortir Xingtutek du pétrin. Après la réunion, l'assistant est entré. Voici la liste des techniciens débauchés dont 5 cadres techniques clés. Ce sont les chercheurs clés de notre projet d'énergie nouvelle. Lisée est en tête, ancien sous-directeur technique et camarade de promo de Shen-Hao. Fan Siki prend la liste. Son regard s'arrête sur le nom de Lise. Il lui dit quelque chose très fort techniquement. C'est lui qui l'a embauché. Il tenait à lui. Jamais pensé qu'il trahirait avec Shen-Hao. Contacte Lise. Je veux lui parler. Je l'ai déjà fait. Lise dit.
qu'il ne reviendra pas. Il a dit. Ils ont rejoint le groupe Onjuan. Beway, le PDG du groupe Onjuan, leur a offert de très bons avantages et promis départ. Le groupe Onjuan. Fansiki fronça les sourcils. Le groupe Onjuan est le principal concurrent de Xingtu. Énergie nouvelle, intelligence artificielle, très solide. Et Beway est un dur en affaires. Très habile, très ambitieux. Shenhao a pu transférer les fonds. Débauchage de techniques. Derrière ça, le groupe Onjuan soutient. Shenhao n'est qu'un pion de Beway. Fansiki murmure. Un froid traverse son regard. Vérifie les récents mouvements du groupe Onjuan, surtout leur projet d'énergie nouvelle. Et le lien entre Beway et Shenhao le plus précis possible. D'accord monsieur Fan. Après le départ de l'un, Fansiki s'assit à son bureau, prit le relevé de flux, regardant les fonds détournés un par un. La trahison de Shenhao ruina son mariage. Et faillit ruiner sa carrière. Il ne tombera pas. Mariage fini. On en trouve. Carrière brisée. On reconstruit. Fansiki, d'un jeune sans rien. Il a bâti StarTech. Capable, sur les ruines, rebâtir son empire commercial. À cet instant, le téléphone sonne. C'est l'hôpital. L'état de sa mère a empiré. Il doit y aller. Prends vite ton sac. Va à l'hôpital. Dans la chambre. Maman est au lit. Toujours pâle. Te voit entrer. Sourit faiblement. Finis le boulot. Ne te fatigue pas. Maman, je ne suis pas occupé. Repose-toi bien. Je gère la boîte. Tant mieux. Maman sait que tu souffres. Shenhao l'ingrat. On ne parle plus de lui. T'es jeune. La vie est longue. Prends soin de toi. Ne force pas trop. Je sais maman. Le doc dit que tu vas bien. Quelques jours et tu sors. Je viendrai te chercher. Prends soin de toi. J'ai parlé avec maman. Elle s'est endormie. Je suis sorti de la chambre. Au bout du couloir. J'ai vu une silhouette. Son ancien camarade. Le détective qui enquête sur Shenhao et Suan. Pourquoi es-tu là? Siki est surprise. Lu Zeng s'approche. À voix basse. J'ai des choses importantes à te dire. Sur Onjuan et Beway. Siki est intriguée. Elle l'emmène dans l'escalier. Ouais merci. Tu as trouvé. J'ai trouvé. Beway et Shenhao se connaissaient. Pas juste des associés. Il y a 3 ans. Shenhao et Beway à l'étranger. Très proches. Relation étrange. Et Onjuan développe un projet d'énergie secrètement. Ils ont pris vos techniciens pour accélérer le projet, prendre le marché. Fansiki prend la photo. Shenhao tient Beway par l'épaule. Un sourire radieux dans le regard de Beway vers Shenhao. Une certaine ambiguïté. Shenhao l'avait trahi il y a 3 ans. Et il était resté dans l'ignorance 5 ans. Il y a plus choquant. J'ai découvert les 835 000. Une partie va dans la coquille de Onjuan. Donc merci. Beway aide Shenhao à recruter et à transférer et prend une part du butin. Le projet vert de Onjuan va bientôt démarrer dans un mois. Au sommet, il lance pour nouveau les départs. Fansiki a les yeux froids. Beway a trahi sa boîte et s'est allié à Shenhao. Cette dette, il a noté. Merci Lu Zeng. Fansiki range la photo. Je retiens cette faveur. Si un jour tu as besoin, n'hésite pas. Après le départ de Lu, Fansiki reste dans l'escalier. Silence. Il sait qu'une guerre sans pouls a déjà commencé. Le groupe Onjuan est puissant. Beway est habile. Et le chaos laissé par Shenhao. Xingtu Tech est pris en tenaille. Pour sortir. Dur comme l'enfer. Mais il n'a pas reculé. Il sort son portable. Il appelle le chef technique. Prévient tout le service. Ce soir on bosse. Réunion d'urgence. Je vais tout refaire. Plan RD du projet. Au sommet dans un lancement du nouveau produit. Devancer le groupe Onjuan. Le responsable a dit fermement. Oui monsieur Fan, on va tout donner. Il raccroche. Fansiki prend une grande inspiration. Son regard devient très déterminé. Beway et Shenhao. Vous me devez ce que vous devez à Xing. Je vais tout réclamer un par un. Cette fois, je veux non seulement restaurer Xing, mon empire commercial. Vous ne pourrez que m'admirer. Les jours suivants, Fansiki se consacre à la restructuration et au projet. Il vit au bureau. Le jour, il gère les affaires. Le soir, il travaille avec la tech pour des solutions énergétiques neuves, souvent au travail tard. Sous sa direction, l'ambiance chez Star Map s'améliore. L'ordre perturbé par Shenhao revient. Quelques partenaires hésitants, touchés par la visite sincère de Fansiki, décident de continuer. Les finances de l'entreprise s'apaisent. Tout va dans le bon sens. Mais Fansiki sait que c'est temporaire. La menace de Onjuan persiste. Beway ne lâchera pas Xingtu. Et le chaos laissé par Shenhao cache encore bien des secrets. Cet après-midi, Fansiki au bureau examine un nouveau projet. Linwei entre en panique. Patron Fan problème. Données clés du labo. Fansiki lève la tête. Quoi explique-toi? Que se passe-t-il? La techno a trouvé qu'hier soir en heure su. Les clés du nouveau moteur ont été copiées en cache et envoyées directement chez Onjuan Group. La tech a vérifié les logs et caméras. C'est passé par le réseau interne. Serveur technique piraté. Données copiées. Vidéos effacées exprès. Auteur inconnu. Fansiki serre les poings.
Ils blanchissent un traître dans la boîte. Et ce traître est au service technique. Ou parmi ceux qui accèdent au serveur central du service tech. Prévient le service tech de suspendre toute la R&D. Vérifie toutes les failles de sécurité bloque tous les ports du réseau interne pour éviter d'autres fuites de données et prévient le service sécurité. Consulte toutes les vidéos de surveillance couloirs, bureaux et salles des serveurs, même supprimées. Il faut le récupérer. Trouvez ce traître. Oui, monsieur Fan, je m'y mets. Linway part aussitôt. Fan Siki au bureau. Le cœur glacé. Elle a remis de l'ordre. Les données fuient. Envoyées à Onjuan. Un coup dur pour elle. Si Onjuan a ses données, il crée un nouveau produit. Le projet de Xingtu perd toute compétitivité. L'entreprise replongera. Il appelle Luzeng. Luzeng, enquête. Onjuan a-t-il reçu des paramètres clés et vérifie chez Xingtu qui est en lien avec Onjuan, surtout technique et sécurité. D'accord, Siki, je vérifie. Réponse dans une demi-heure. Elle raccroche. Siki se lève. Va à la fenêtre. Regarde la circulation. Elle est épuisée. Mais surtout en colère. Il leur avait donné leur chance. Jamais pensé que certains restent aveugles. Trahissent la boîte. Pour le groupe Onjuan. Demi-heure après, Luzeng appelle. Fan Siki reste figé. Zhang est un ancien de la boîte depuis le début. Il gère la sécurité, en apparence, toujours loyal, dévoué à la boîte. Il n'imaginait pas que le traître soit lui. T'es sûr? C'est pas vrai. Pas du tout faux. J'ai des photos de Zhang Cheng avec Onjuan et ses mailles anonymes. Et la vidéo de la nuit dernière. J'ai récupéré les parties supprimées. Ces preuves le montrent. Il a divulgué les données clés. J'ai aussi trouvé. Le fils de Zhang Cheng travaille chez une filiale de Onjuan. Bewei a donné à son fils un très haut poste et salaire. Bewei l'a acheté. Le cœur de Fan Siki est glacé. Il traitait bien Zhang, jamais pensé que pour son fils. Il le trahit la boîte. Merci Luzeng. Envoie-moi toutes les preuves. Je te les envoie. Il raccroche. Peu après, Luzeng envoie tout à Fan Siki. Sur la photo, Zhang Cheng voit un inconnu au café. Ils sont discrets. En pleine discussion. Sur la vidéo, Zhang Cheng est entré au labo technique hier soir. Il a tripoté l'ordinateur. Et l'adresse mail anonyme correspond à son identité. Preuve solide. Indéniable. Fan Siki prend le téléphone. Appelle la sécurité. Qu'ils viennent au bureau. 10 minutes plus tard, Zhang Cheng entre dans le bureau. Fan Siki ne dit rien. Pose le portable sur la table. Ouvre les preuves. Devant Zhang Cheng. Regarde toi-même. Qu'est-ce que c'est? Zhang Cheng prend le téléphone. Il voit les photos et les vidéos. Son visage devient tout pâle. Ses mains se mettent à trembler. Le téléphone manque de tomber. Ce n'est pas moi. Tu te méprends. On me piège. Te piéger. Depuis combien d'ans? Depuis le début de Xingtu Tech. Je t'ai bien traité. Salaire et confiance. Je te confie la sécu. Et voilà mon merci. Pour le poste et salaire de ton fils, tu trahis la boîte. En fuyant nos datas à Onjuan. Tu me trahis. Et la boîte aussi. Monsieur Fan, j'ai fauté. J'ai vraiment fauté. B m'a forcé. Il m'a forcé. Si je ne lui donnais pas les données, il vire mon fils. Et le ruine dans le métier. Je n'avais pas le choix. J'ai qu'un fils. Je ne peux pas le voir détruit. Tu me déçois trop. Fan Siki le regarde sans aucune pitié. Trahir reste trahi. Aucune excuse. Pardonner une fois. Encourage les autres. La boîte replongera. Appelle la sécurité. Emmène Zhang Cheng. Suis la procédure. Fan Siki est ferme. Sans hésiter. Non merci. Je t'en prie. Les cris de Zhang s'éloignent. Le bureau redevient calme. Fan Siki est à son bureau. Elle se masse les temps. Le traître est trouvé. Mais les données fuient. Onjuan a les données. Il va accélérer la RD. Le temps chez Xingtu devient très serré. C'est à ce moment que le chef tech appelle. On a vérifié la faille serveur. Zhang Cheng a utilisé son accès sécurité pour casser le mot de passe du service et copier les données clés. On a aussi trouvé une porte dérobée dans le serveur, installée par Zhang Cheng avant, pour piquer les données de la RD. On a nettoyé la porte dérobée et renforcé la sécurité du serveur. Plus de fuites de données. Merci, bon travail à vous. Fan Siki dit à la technique de revoir le projet. Il faut devancer le groupe Onjuan pour être les premiers au sommet. Comptez sur moi, on va tout donner. Elle raccroche. Fan Siki sait. La seule solution est d'accélérer la RD. Modifier les paramètres pour lancer avant le groupe Onjuan. Et sauver la situation. Mais il sait bien. Le groupe Onjuan est puissant. Avec assez de techniciens et déjà les données clés. Les dépasser. Très dur.
Alors qu'il bloque. La porte s'ouvre. Un inconnu entre. Distingué. Regard perçant. Un dossier en main. Je suis Luchet, un expert en nouvelles énergies. J'ai appris que Xingtu Tech développe un nouveau projet. Avec un blocage technique, je postule pour le poste de directeur tech pour vous aider à résoudre le problème. Fansiki reste affigée. Elle n'avait jamais entendu ce nom. Comment sais-tu qu'on a un souci technique? Pourquoi es-tu venu chez nous? Ce que Onjuan t'offre est sûrement bien mieux que nous. Lu Sheng sourit, s'approcha du bureau. Je sais que tu te méfies. J'ai bossé dans l'énergie à l'étranger. C'est le CTO. Retour pour raison perso. Je sais que Xingtu a un blocage technique. Car je suis les énergies vertes depuis longtemps, et que Onjuan a débauché vos techniciens. Et divulgué vos données clés. Pourquoi je viens chez Xingtu? Pas chez Onjuan. Je ne supporte pas les méthodes de Il fait tout pour dominer le marché, en volant les travaux des autres. Je méprise ça, et j'admire le courage et le talent de Fan. Je crois qu'avec lui à la tête, Xingtu Tech sortira de l'impasse pour devenir leader des énergies nouvelles. FNG SQI Accent et l'examine attentive. C'est le CV de l'USHL. Il est diplômé d'une grande école technique, avec plus de 10 ans d'expérience en RD. Il a dirigé plusieurs grands projets et obtenu des brevets internationaux. Un profil vraiment solide. Fansiji doute encore. À ce moment crucial, un expert technique très compétent apparaît pour postuler et connaît tout de l'entreprise. Ça le rend méfiant. Monsieur Lu, j'admire ton talent. Je crois en toi. Mais j'ai un doute. Comment savoir si t'es pas un espion? Vu la situation, tout le monde peut trahir. Fansiki prend la clé USB. La branche. Ouvre le fichier. Regarde le plan technique. Les yeux de Fansiki brillent. Cette tech est très avancée. Elle résout bien des soucis actuels. Si on l'utilise chez Xintu, on dépassera Onjuan. On prendra l'avance. Monsieur Lu, ton talent est impressionnant. Je te fais confiance. À partir d'aujourd'hui, tu es le directeur technique de StarMap Tech. Tu gères le projet des nouvelles énergies. Pour le salaire, tu fixes le prix. Le salaire m'importe peu. Je veux juste travailler avec Fan pour réussir Xingtu, battre Onjuan. Fansiki hocha la tête, une chaleur au cœur. En ces temps hostiles, un moment périlleux. L'arrivée de Luchet, tel un rayon de lumière, lui apporta l'espoir. Au même moment, Bewe esquissa un sourire. Tu crois redresser la boîte pour t'en sortir? Tu es bien naïf. Avec ces données clés, notre projet vert va vite aboutir. Et StarMap Tech deviendra mon tremplin. Il prend le téléphone, compose un numéro, presse la RD d'accélérer pour lancer le produit avant le sommet. Et écraser StarMap Tech. Surveille Luchet pour savoir qui il est. D'accord patron. Il raccroche. Bewe s'appuie. Regard glacial. Fansiki. Tu as brisé chaîne pendant ce temps. Luchet rejoint l'équipe technique de StarMap pour une mise à jour. Sa réputation le précède. Dès son premier jour, il convoque toute la RD pour connaître l'avancement. Le goulot. Avec sa nouvelle technique, il a fait un nouveau plan. Le plan de Luchet a non seulement réglé la fuite des données, mais a ajouté des innovations pour booster la performance du produit. Cycle réduit de moitié. Sous sa direction, l'équipe technique est motivée. Elle travaille tard, à fond dans la recherche. L'ambiance devient plus positive. Fansiki n'est pas inactif. Il gère les affaires courantes et les partenaires pour financer la RD, tout en surveillant le groupe Onjuan. Pour éviter leur manigance, il dort 4 heures par jour. Il a maigri d'un tour, mais son regard s'affermit. Son aura devient plus forte. Fansiki discute du projet avec Luchet. Linwei entre en courant. Fansiki et Luchet échangent un regard. Il voit la surprise dans les yeux de l'autre. Un investissement de 5 pour StarMap Tech maintenant. C'est un vrai coup de pouce. Ça règle le budget recherche et agrandit la boîte en boostant son influence. Vraiment, t'es sûr que ça va? Linwei dit fermement. Ils ont envoyé une lettre d'intention. Après avoir vu notre nouveau projet. D'accord. Notre technologie a un fort potentiel. Ils veulent un partenariat long terme. Et ils ont aussi dit que si au sommet de l'industrie, on lance le nouveau produit, ils investiront plus. Super merci. Linwei, contacte-les. Vite, finalise l'invest. Signe le contrat. Prévient la compta. Planifie les fonds. Assure chaque sou. Pour la RD et la boîte. D'accord, j'y vais tout de suite. Linwei s'en va ravi. Nos efforts n'ont pas été vains. Avec cet investissement, on pourra accélérer la RD. On pourra au sommet du secteur lancer le produit en premier. Grâce à toi, directeur Lu. Sans toi,
on serait encore en galère. Monsieur Fan est trop aimable. Je suis venu chez Xingtutech pour donner tout et sortir la boîte du pétrin. Et je crois, notre tech va battre le groupe en juin. Leader du secteur. Alors qu'ils sont confiants, prêts à accélérer le projet. Une mauvaise nouvelle arrive. Un employé du service tech s'évanouit au labo. Emmené d'urgence à l'hôpital. Après examen du docteur, cet employé faisait des heures surmenage et trop de stress. A eu une hémorragie. Pas de danger vital, mais long séjour à l'hôpital. Plus de travail de recherche. Cet employé, ingénieur clé de la RD, conçoit les pièces maîtresses. Son effondrement soudain perturbe fortement le projet. L'avancement ralentit, doit être mis en pause. Fansiki arrive à l'hôpital voir cet employé, rassurer sa famille, puis retourner au bureau. Réuni en urgence, le chercheur clé est tombé malade. Le projet a pris du retard. On doit trouver un remplaçant vite pour reprendre son poste sans freiner l'avancement. Fansiki regarde, d'un ton ferme, le service tech qui reprend son poste. Silence dans la salle. Son niveau technique est le meilleur du service, difficile à remplacer. À cet instant, Luchen parla. Monsieur Fan, j'ai déjà travaillé sur des composants clés, même si ce n'était pas mon domaine. Cela ne ralentira pas l'avancement. Directeur, vous êtes déjà responsable. Tout le projet. Et les pièces maîtresses. Trop dur pour toi. Et pour toi c'est un vrai défi. Ça va patron, c'est crucial pour la boîte. Je donne plus. Une chance de plus. Je crois en mes capacités. Je réussirai. Voyant son regard sûr, Fansiki hocha la tête. Alors c'est décidé. Lance-toi sans crainte. L'entreprise te soutient. L'équipe tech règle à ta guise. Pour tout besoin. Dis-le-moi. D'accord patron Fan. Dès ce jour, Luchen s'activait plus. Le jour il gérait tout le projet. Il fait des heures sup. Reprend la RD du noyau. Reste au labo jusqu'à l'eau. Parfois il y dort carrément. Grâce à ses efforts, le projet a vite repris. Et a même accéléré. Fansiki le voit bien. Ça fait mal. Il apporte souvent à manger à Luchen. Pour lui rappeler de se reposer sans trop se fatiguer. Au travail tous les deux, leur complicité grandit. Un sentiment subtil naît peu à peu. Mais aucun n'ose l'avouer. Toute mon énergie. Pour le développement de l'entreprise. En même temps, la RD de Hongjuan avance à grands pas. BW a les données clés de Xingtu. Il presse la tech pour accélérer le projet. Au sommet du secteur. Lancement du nouveau produit. Écraser StarMap Tech. Mais BW ne s'y attendait pas. L'avancement de StarMap Tech était bien plus rapide que prévu. Et selon ses infos, StarMap Tech a reçu 500 millions d'investissements. Une force toujours plus grande. Que se passe-t-il? Pourquoi si vite? BW est au bureau. Le visage sombre. Il crie sur le chef technique. On a leurs données clés. Pourquoi on les rattrape pas? Qu'est-ce que vous fabriquez? Le chef technique baisse la tête, en parlant avec prudence. StarMap Tech a un nouveau directeur technique, nommé Luchen. On dit qu'il revient de l'étranger, expert en nouvelles énergies Il apporte une technologie très avancée. Leur plan de recherche, mise à jour totale, plus avancé que nos données. Bien plus moderne. Notre avancement est en retard sur eux. D'où vient-il? Pourquoi rejoindre Fancy? On a vérifié. Luchen est diplômé d'une grande école dans les énergies nouvelles. Avec plus de 10 ans d'expérience, il a dirigé de grands projets. Ses compétences sont solides. Quant à son ralliement à Fancy, on ignore encore la raison exacte. Le regard de BW se glace. Luchen arrive, dérange ses plans, et lui fait sentir une menace inédite. Si Xingtutech, au sommet du secteur, lance un produit plus avancé, Hongjuan sera en difficulté. Perdre des parts du marché des énergies nouvelles. On ne peut pas abandonner comme ça. Prévient le service tech. Peu importe le prix à payer. Il faut accélérer la RD. Il faut au sommet du secteur. Lancer le produit en premier. Enquête aussi sur Luchen. Trouve sa faiblesse. Fais-le quitter Xingtutech. Ou certéan pour nous. D'accord patron. Le chef technique partit. BW prit le téléphone. Composa un numéro secret. Enquête sur Luchen. Il est le directeur technique de StarMap Tech. Je veux tout son dossier. Son passé, sa famille, ses relations le plus détaillé possible. Et trouve un moyen de le couler. Pour qu'il ne puisse plus travailler chez StarMap Tech. Une voix grave répond au téléphone. Il raccroche. BW s'adosse à son siège. Méchant. Fansiki. Vous voulez me battre? Pas si facile. Vous paierez cher. Les jours passent. Le sommet approche. Les nouveaux produits. Test final en cours. Tout va bien. Si ça passe. Lancement au sommet. Luchen au labo. Dernier test du produit. Coupure de courant soudaine. Le labo plongé dans le noir. Que se passe-t-il? Le courant a coupé. Luchen fronce les sourcils. Il crie fort. Les techniciens paniquent aussitôt. Ils sortent leur portable pour voir l'alimentation. Directeur, le courant a été coupé exprès. Et la réserve du labo a aussi été sabotée. Un employé a crié. Le visage de Luchen a changé. Quelqu'un a coupé exprès et saboté la réserve pour gâcher le test du nouveau produit. Retard de projet. BW a envoyé cet homme
Ne paniquez pas. Contactez la sécurité. Qu'ils réparent l'électricité. Protégez toutes les données et équipements du labo. Aucune perte permise. Les employés agissent vite. Sécurité. Protégez les données. Lucien prend son téléphone. Il appelle Fansiki. Catastrophe. Le courant du labo a été coupé. La réserve aussi est hors service. Le test du nouveau produit est stoppé. Fansiki finalise un contrat avec des investisseurs étrangers. À cette nouvelle, son visage blêmit. J'arrive tout de suite. Elle raccroche. Fansiki se lève et part au labo. En chemin, elle est très anxieuse. Le sommet sectoriel est dans moins de 10 jours. Les tests du nouveau produit doivent être parfaits. Tous les efforts seraient perdus. Arrivé au labo, Fansiki voit le labo en pagaille. Tous les employés s'activent. La sécurité répare l'alimentation. Lucien reste là, visage grave. Il inspecte la batterie abîmée. Directeur Lu, où en sommes? Peut-on la réparer? Données et équipements intacts. Rien n'a été perdu. Tout est bien protégé. La batterie a été sabotée. Les câbles sont coupés. La sécurité répare. 2 heures pour rétablir. Seul le test du nouveau produit est interrompu. Ça va retarder un peu. Mais pas le sommet de l'industrie. Fansiki souffle un. Tant mieux, tant que les données et l'équipement sont saufs. Directeur, merci pour ton travail. Reprends les tests vite. Pas de retard. Préviens la sécurité. Renforce la sécurité du labo. Patrouille 24 heures. Garde à vue. Plus personne ne doit entrer pour saboter. D'accord, je le ferai. 2 heures plus tard. Le courant revient enfin. La lumière éclaire le labo. Lucien emmène l'équipe tech. Tester le nouveau produit. Sans aucun relâchement. Fansiki va à la sécurité. Voir les enregistrements. Caméra montre. Coupure courant. Un inconnu a saboté l'alimentation. Vêtu tout en noir. Masque et bonnet. Visage caché. Par la porte arrière. Entrée en douce au labo. Prêt pour ça. Cherche son identité. Sort toutes les caméras. Vois comment il est entré. Et comment parti. Trouve-le à tout prix. Oui, patron Fan. On enquête tout de suite. Fansik sait. Cet homme est envoyé par Beway. Beway est acculé. Il use de moyens vils pour saboter la RD de Xintu. Mais il ne le laissera pas gagner. Il protégera les avancées de la boîte. Au sommet du secteur. Lancement réussi. Bas en juin. Les jours suivants. Fansiki renforce la sécurité, surtout au labo. Beaucoup de gardes. Patrouille jour et nuit. Et une équipe pro engagée. Sécurité de la société. Lucien dirige l'équipe technique. Faire des heures sup. Test du nouveau produit fini. Le produit surpasse les attentes. Tous les indicateurs dépassent ceux de 11 juin. Veille du sommet du secteur. Fansiki tient une réunion générale. Motivez-les. C'est le combat clé pour notre retour. Et pour battre le groupe en juin. Notre nouveau produit a réussi les tests. Ses performances dépassent les autres. Je crois qu'en donnant tout, on brillera au sommet de l'industrie. Pour gagner le marché. Tous les employés crient en chœur. D'une voix forte et confiante. Fansiki regarde ses employés, le cœur plein d'émotion. Elle sait que c'est temps. Tout le monde a beaucoup travaillé et donné beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. Pour votre soutien constant. La voix de Fansiki tremble. Nous allons au sommet ensemble. Pour voir renaître Star Map Technologies. Après le congrès, Fansiki trouve Lucien. Lusugian. Merci pour demain. Je te confie le lancement du nouveau produit. Compte sur moi. Je vais bien faire. Demain on battra le groupe en juin. Xintu Tech retrouvera le sommet du secteur. Fansiki hoche la tête. Elle regarde Lucien dans les. Je suis plein de confiance. Il croit. Demain sera le tournant de StarTech. Ce sera celui de Fansiki. Le soleil du matin brille sur le centre des congrès. Le sommet annuel des énergies nouvelles. C'est le plus grand événement du secteur. Il attire des investisseurs du monde entier, experts et médias. Siki dégage une sérénité après l'ultime combat. De l'autre côté, le stand de Hongjuan est somptueux. À la place la plus visible, Beway entouré comme une star. Quand leurs regards se croisent, Beway sourit d'un air confiant. Fansiki détourne simplement le regard. 10 heures. Lancement des nouveaux produits. Beway monte en premier, au centre de la scène lumineuse. Il présente avec enthousiasme la nouvelle technologie de Hongjuan. La technologie de Hongjuan. Ces paramètres clés font les experts. Chuchoter. Fansiki au premier rang. Linway murmure. Fansiki. C'est bien notre plan. Qu'elle a divulgué. Beway l'a repris tel quel, sans rien changer. Fansiki reste calme. Le spectacle commence. Beway a fini. Tonnerre d'applaudissements. Elle descend fière. En passant près de Siki. Elle murmure en ricanant. Sans donner clé, ta carte. Comment tu vas rivaliser avec ta foi et ton cœur? Ce qui est volé ne devient jamais tien. Et tes données sont déjà obsolètes. Fansiki monte en scène.
Pas de blabla. Il fait ci. La si salut. Aujourd'hui, Lucien, directeur technique, nous montre notre vrai produit phare. Le système Nirvana. Applaudissez. Son air élégant mais perçant capte tous les regards. Quand les paramètres clés du système apparaissent, un silence de mort s'installe. L'autonomie n'augmente pas de 30% mais de 60%. La sécurité résout le problème reconnu d'instabilité thermique et le coût est 20% moins cher que Onjure. C'est une supériorité technique. Les experts dans la salle s'en battent. Ils se lèvent pour voir les données. BW devient livide. Il se lève brusquement. Il crie, « Perdre, c'est impossible, des fausses données. » Pendant que tu volais. Notre vieux plan par l'agent. Notre équipe développait. Cette nouvelle architecture, ce que tu as, n'est qu'un appât laissé sur le serveur. Pour t'attirer. La panne et la fuite. Tout est dans le plan de Fansiki et Lucet. Ils exploitent la trahison de pour offrir à Onjuan un piège déguisé en bonbon. Le sommet devient le procès public de Onjuan. Le nouveau produit est écrasé. Fansiki dévoile la concurrence déloyale de Onjuan. Vol de secrets et les preuves de transactions illégales avec Shenhao. Les investisseurs pro-Onjuan se tournent vers Xingtu Tech. En moins de 2 heures, le titre Onjuan s'effondre. BW fuit sous escorte. Mais croise des agents à l'entrée. Un mois plus tard. Tout est réglé. Le groupe Onjuan, noyé dans les scandales, demande une restructuration. Ses activités vendues à Xingtu Tech. Shenhao et Suan, en prison, après, et sombre dans le désespoir et les reproches. Fansiki, au sommet de la tour de Xingtu Tech, avec Lucien. Les 500 millions sont arrivés. Lisée et ses techniciens sont là. Ils sont à genoux pour revenir travailler. Siki tient son café. Elle regarde la circulation. Elle dit doucement, dis-leur. La trahison. Jamais ou jamais. La porte de Xingtu, ils n'y entreront jamais. Le coucher du soleil. Il ne reste que Lucien et Fansiki. Qu'est-ce que tu vas faire? Demande Lucien. Sortir maman de l'hôpital. Emmène-la voir le monde. Sa carrière doit rayonner. Directeur Lu. Ta charge est lourde. Lu a souri. Il sort une petite boîte. Fansiki au sein. C'est aussi un gage. C'est une demande personnelle que je réfléchis depuis longtemps. Lu Sheng ouvre la boîte. Pas une bague de diamants de luxe, mais un modèle de micro-actionneur étrange et précis. Fansiki, l'avenir de Xingtu est avec moi. Et ton avenir? Peux-tu m'y faire une place? Son regard sérieux. Ce cœur si dur depuis 6 mois a enfin connu une onde rare. Un autre printemps des morts. Fansiki va au tombeau avec sa mère. Devant la stèle du cimetière, maman pose un bouquet de chrysanthèmes blancs. En descendant, Fansiki passa par le flanc de colline isolée. La stèle gravée de la liaison de Suan et Shenhao fut retirée. Remplacée par une bambouseraie verdoyante et vivante. Elle se rappela la fausse douleur de Shenhao à genoux et sa cupidité pour plus de 8 et l'ambition dévorante de BW. Ces gens-là, ces histoires-là, devenus son marchepied vers le sommet. Elle inspire. Prend le bras de maman, vers la montagne. Là-bas merci. Lui s'appuie à la voiture. Il la regarde doucement. Le mariage la retenait. Maintenant, le monde est son champ de bataille. Fansiki le sait. Désormais, plus personne ne la fera plier, car elle-même est cet empire commercial inébranlable.